Dans le petit village de Liberchy, où coule encore un modeste ruisseau, la terre et les pierres nous murmurent une histoire. Celle d'un village où il y a près de 2000 ans se côtoyaient Romains et Gaulois. Et quand le vent souffle sur les arbres, il nous raconte qu'à cet endroit, des hommes et des femmes ont travaillé, prié, lutté. C'est l'histoire du Vicus de Geminiacum, bourgade romaine qui s'est développée au fil des 1er et 2e siècles. À présent, seuls les chants, fidèles gardiens de cette mémoire lointaine, se souviennent de ce village en effervescence. Tout a commencé lors de la construction de la chaussée romaine reliant Bavay à Tongres. Quand ils construisaient des routes, tous les 22 000, c'est-à-dire une journée de marche, ils faisaient un poste relais. La première étape, c'est Vaudrey, tout près de Binche. C'est Vodgoriacum, qui est noté sur la carte de Peutinger. Et puis, il y avait, à peu près donc à la même distance, un endroit appelé Geminiacum. Donc, il y avait un lieu qui se trouvait à peu près à 22-23 km de Binche, le long de cet axe. Et les chercheurs ont commencé à interroger sans doute les personnes, les agriculteurs, et qui ont dit, bah oui, là du côté de la fontaine des Turcs, il y a toujours des morceaux de pierre, des tuiles, des histoires ainsi, et on est venu faire des premiers sondages. Depuis le 19e siècle, les fouilles se sont intensifiées. À présent, 2 équipes de fouilleurs professionnels se partagent les terres de ce qui est devenu un des sites archéologiques les plus importants de Wallonie. Il a été déclaré patrimoine exceptionnel de la région wallonne en 1993. On fait une tranchée de, mettons, 20-30 mètres de long et 10-15 mètres de large. Bon, on enlève ce qu'on appelle la couche de terre arable avec une grue. Et alors, c'est l'archéologue qui est là devant la machine et qui, à un moment donné, voit apparaître ce qu'on appelle la couche archéologique, qui se reconnaît parce qu'elle a une couleur différente. On voit des déchets de briques, des déchets de tuiles, des pierres. On voit éventuellement des tessons. Mais déjà avant ça, il arrête et donc il décape toute la tranchée. On commence alors avec les petites truelles et avec les pelles, et on gratte progressivement, et on essaye de rester, comme on dit, à plat, parce que c'est assez évident, les couches les plus anciennes sont en profondeur. Les couches les plus récentes sont près de la surface. Et quand on trouvera des objets, même de simples tessons, il est important de se dire à quelle époque ils ont été cassés, ils sont tombés là-bas.